L'édition de la 3e foire internationale Afrique-Caribéenne en abrégé FIAC s'est tenue du vendredi 27 au dimanche 29 septembre 2019 au Palais des Congrès de la mairie de Nanterre. Cette 3e édition avait pour invité spécial la vice-consul de l'ambassade du Sénégal, Madame Mbek Diop, et pour parrain, M. Christian Vabé, directeur général du média Ivoire Business et président du RPCI-AC, Parti politique ivoirien, qui a déclaré ouvert cette 3e édition entourée des organisatrices de cet événement. Reportage Tidiane Oula pour Event News TV France. Merci d'avoir répondu présent et présente à la 3e édition de la foire internationale Afrique-Caribéenne. Les premières personnes qui ont assisté à cette foire sont là. J'aimerais vraiment un grand merci à Claudine qui nous suit depuis la première édition. Elle est où? Celle qui a le gros ventre là, qui nous suit depuis la première édition, dont les anciennes, les fidèles. Merci beaucoup. Aujourd'hui, notre parrain est là. Nous allons faire un tour des stands avec le parrain. Donc, il va acheter pour 1 000 € sur chaque stand. Vous n'applaudissez pas. Vous refusez l'argent. Je dis, c'est quoi? Donc, on va faire le tour de chaque stand parce que, comme vous savez, chaque édition est diffusée sur les chaînes télé. Donc, notre premier partenaire est là aujourd'hui. Vox Africa sera là dimanche. Donc, on a lancé le concours du plus beau stand. C'est pas parce que c'est une foire africaine que ça doit être désordonné. Et j'ai vu que vous avez fait vraiment des efforts. Applaudissez d'abord pour vous-même. Donc, on va faire les tours. Il y aura dimanche le concours du plus beau stand. Le premier prix, c'est en première classe avec Air France pour New York. Vous n'applaudissez pas. Oh, mais c'est pas vrai. Vous êtes... Voilà, donc, appliquez-vous. Celle qui veut aller à New York en première classe, elle sera reçue par Trump en personne. Donc, si vous ne voulez pas, bon, soyons sérieux. Donc, nous allons lancer officiellement la 3e édition de la FIAC avec notre parrain et toute l'équipe qui est là. Vous remercie. Donc, je vais passer la parole à notre parrain et voilà, on va faire un tour des stands tout à l'heure. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes, à tous. Je me présente, Monsieur Christian Vabé, je suis le parrain de la 3e édition de la foire internationale de Afrique caribéenne. Voilà, la présidente de la 3e édition de la foire internationale Afrique caribéenne d'Île-de-France. Et j'ai plaisir d'être là avec vous aujourd'hui parce qu'effectivement, en tant que l'un des principaux leaders en Côte d'Ivoire et puis patron d'un groupe de presse, Ivoire Business, le premier groupe de presse ivoirien et la diaspora. Je suis intéressé par la problématique des affaires au niveau en France, au niveau de la diaspora, en Afrique, dans les Antilles. Et quand je vois tous ces produits exposés, cette richesse, cette diversité d'entrepreneurs, d'artisans, de coiffeurs, de femmes de la gastronomie africaine et antillaise, je crois qu'on ne peut pas tout citer, mais je me dis que c'est un bon programme. C'est un programme qui a amené à grandir davantage d'année en année. Et moi, je suis là. Tout mon groupe est là, effectivement, pour relayer partout en Afrique, aux Antilles, ici en France, aux États-Unis, ce programme qui est là aujourd'hui. Donc, il y a Mme Ba qui est la consul du Sénégal qui doit être là. Elle a eu un empêchement parce qu'elle est souffrante. Donc, je déclare
solennellement ouverte la 3e édition de la Foire internationale Afrique-Caribéenne 2019 d'Île-de-France. Je vous remercie. Bonjour la famille ivoirienne, je suis Alain Kogélé, Congolais de Kinshasa. Je vis en France. Voilà, pour cette édition, j'espère qu'il y aura beaucoup de visites et surtout que les gens vont admirer mes tableaux et mes bandes dessinées. Il y en a beaucoup. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de jolis modèles pour que je leur fasse des jolis portraits. Merci. Merci. Ici, on va s'arrêter sur le stand de notre, je précise, c'est un exposant qui est partenaire en même temps. Donc, il a double casquette. Une tête, mais 2 casquettes. Donc voilà, nous c'est Nofi Store, donc c'est le magasin du groupe Nofi. Et on essaye de présenter un peu ce qu'on présente dans nos magasins. On a 2 magasins, un à Saint-Denis et un à Lyon. On essaye d'avoir des produits culturels, on essaye d'avoir tout ce qui représente l'artisanat, tout ce qui est création, édition, design de la diaspora, qui émane de tous les pays, de toutes les zones, Afrique, Antilles, Amérique, Europe. On essaie de rassembler tout ce que la diaspora peut proposer. Et voilà. Alors moi c'est Moïse Akria, je crée et je customise énormément d'accessoires. Exemple les sandales, les montres, je fais aussi des vêtements, donc je suis aussi dans la couture. Donc Assa Sidibé, fondatrice de la marque Moïse Akria. Voilà. Moi je suis Claudia Touremens, je suis franco-sénégalaise. Ouais. Je suis voilà, la marque Les Yeux d'Isis. Et donc je vis un peu entre la France et le Sénégal, à Saint-Louis. Et voilà, donc je suis styliste, je dessine et je couds mes vêtements. Et je fais aussi de la customisation. Voilà. Bonjour. Alors je me présente, je suis créatrice de 2 marques. Carole Art Création, qui est une marque de bijouterie de luxe, de bijoux de luxe et joaillerie. Bijoux faits principalement à base de pierres précieuses, semi-précieuses, de métaux précieux, de cristal de Swarovski, comme les bijoux que vous pouvez voir là, accrochés derrière, ou encore cette parure en opaline. Et je suis aussi créatrice d'une 2e marque qui s'appelle Fantasy World. Et c'est une marque que j'ai voulu créer en complément de Carole Art pour pouvoir permettre à tout un chacun, quel que soit son milieu social, de pouvoir accéder à la pièce unique. Bonjour. Bonjour. En tout cas, je suis très contente d'être parmi vous. C'est une fierté. Hein. Alors donc, moi, je vous présente mon stand. Je suis Jenissa Fashion Création. Alors donc, je suis ouverte à tout, moi. Vous voyez, j'ai un stand complet. Le bien-être, l'habillement, les secrets de femmes. Et aussi quelques tenues pour les hommes, parce qu'il ne faut pas les oublier, les pauvres, parce que souvent, c'est les femmes et on les oublie. Alors, Jenissa Fashion Création a pensé aussi aux hommes. Alors, donc, moi, je suis dans la broderie, ça fait plus de 20 ans que je fais la broderie. Donc, je travaille plus avec des sociétés qui font de la pub. D'accord. Et donc, nous sommes spécialisés dans le marquage, soit en broderie, soit en transfert sérigraphique, soit en transfert numérique, tout ce qui concerne le marquage sur le textile. Et aussi ceux de la bagagerie. La société se trouve à Émiré et la diffusion. Bonjour. Bonjour. Donc, je m'appelle Kelly Camara, je suis artiste plasticienne, mais je design aussi pour les enfants. Et là, sur le salon, j'ai choisi les enfants, le thème des enfants. Donc, je fais un peu de tout, des sarouels, des robes, des petites chemises, voilà, pour les enfants. Hein. Des sarouels type, voilà, ce qu'on appelle les barboteuses, hein, bien sûr. La plupart sont en wax, mais je mélange quand même avec d'autres matières. Hein. Le site. Voilà. Bonjour. Bonjour. Moi, je m'appelle Fatoumata. De base, j'ai travaillé pendant 26 ans dans le milieu de la petite enfance, dans les hôpitaux et dans le privé. Et depuis 1 an, j'ai lancé ma marque qui s'appelle Ayo Baby. Du coup, je suis la créatrice, tout est cousu main, je fais tout moi-même, j'utilise le tissu Vax. Les rembourrages, c'est en coton biologique et tout ce qui est éponge, c'est de l'éponge de bambou.
Voilà. En fait, boutique de voyage qui représente BTV que tout le monde connaît, qui vend les voyages, qui fait la ligne boutique. Ça, c'est ma création justement, qui représente BTV. Ça, c'est ma création exactement. C'est une pochette, une porte de commande. Et je travaille beaucoup avec du bois. Du wengue, de la cajou avec les bennets. Moi c'est Rebecca Wondi, bonjour. Bonjour. C'est la marque Wondi, mais c'est plus moi les vêtements avec du batik. Ça peut mettre en avant nos artisans au pays. Je suis de la Côte d'Ivoire, les artisans qui font les choses à la main, les tissus, le matériel qui sont teintés et qui sont en basin avec les différents coloris qui me permet de promouvoir et de faire connaître le travail à l'étranger. Moi, c'est Clémence, l'assistante de Nicole Bonjim. Je présente les colliers, ça vient du Kenya. C'est les jeunes entrepreneurs qui font ça et nous on vend ici. Et aussi il y a ça vient du Sénégal. Et il y a aussi les beurres de karité. Celui-ci, c'est pour le corps. Et les cheveux, ça vient du Tchad, c'est pour les cheveux. Et il y a aussi les plaquettes, ça vient du Kenya aussi. Bonjour, donc je me présente, voilà, je suis très fière d'avoir le parrain comme ivoirien. Ils sont tous des Africains, c'est vrai, mais voilà, c'est une très grande fierté, voilà, donc je suis Philomène Eguissi et la marque c'est Philomeno. Donc moi je suis spécialisée dans ce que j'appelle le tradi moderne. J'utilise beaucoup les pièces de chez nous, donc les pièces traditionnelles qu'on trouve souvent au Ghana ou en Côte d'Ivoire, voilà, et je monte les colliers. Donc la marque est spécialisée dans la création, mais aussi dans la sélection des produits. Par exemple, là avec le bronze, je fais travailler un artisan en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc je suis Sylvie Mazungu, voilà, et je présente les produits de la marque Mobea qui en sango, la langue centrafricaine, ça veut dire Mosoroti Bay Africa, les trésors de Centrafrique. Alors pourquoi les trésors? Parce qu'en fait tous ces produits que nous présentons là viennent de différentes régions de la République centrafricaine et c'est fabriqué à partir de produits des femmes qui travaillent au sein d'une coopérative qui fait la promotion de la permaculture et de l'agroforesterie. Et nous avons un produit phare qui est le moringa. Et en permaculture, en cultivant le moringa, ça permet de cultiver autre chose. Le moringa, vous l'avez ici en infusion, vous avez en graines, vous l'avez en poudre, voilà, en huile, en tige, en infusion, en soins corporels capillaires, en massage, enfin en tout cas vous avez toutes les différentes manières d'utiliser le moringa. Donc quand vous partez de mon stand, vous êtes en forme pour toute la vie. On n'est pas nombreux, j'en ai vu quelques-unes, mais ça fait quand même plaisir. C'est la première fois que je participe et je remercie l'organisatrice. Moi, ce que je vous présente, c'est beaucoup de bijoux faits à base de végétal, de cuir. Moi, je mélange un peu de tout. Il y a du tissu, de la calebasse, il y a même un légume qu'on appelle le fouillapin pour ceux qui connaissent, que j'utilise aussi. Et puis voilà, je suis originaire de la Martinique, mais je fais mes bijoux sur Paris, dans ma cuisine, parce que l'appartement en France, c'est pas évident. J'ai un Facebook, Créa Jacotte, qui est ma marque. Et puis voilà, je fais des ateliers bijoux également, j'apprends le savoir-faire, parce que nous on vieillit, mais bon c'est dommage de laisser tomber. Alors j'apprends également à faire des bijoux et également des réparations pour ceux qui veulent. Bravo. Voilà. Bravo. Ça c'est de l'art, touareg. Ça vient directement du Niger. Ah d'accord. Le parrain, c'est des hommes bleus du désert. D'accord. Ouais. Et nous on n'a pas de site internet, on ne fait pas de site internet aussi, parce qu'on ne connaît pas. On entend quelque chose qui se passe, on vient brusquement, on s'inscrit là. Nous, on n'a jamais été programmé, on vient toujours à Hazarama. Voilà. Ouais. Je m'appelle Mohamed Ismail, je suis président de la coopérative Aïr Bijoux et Cuir, installée à Gadez au nord du Niger. Donc j'ai fait la promotion du forgeron Touareg, parce que dans la société Touareg, on est forgeron bijoutier de père en fils.
Donc c'est pour ça qu'on est ambassadeur en même temps de la culture touareg en général, à travers l'artisanat. Et nous travaillons plus l'argent, surtout avec des pierres semi-précieuses, avec de l'ébène. En Afrique, on voyage entre la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Niger. Donc on a pu servir l'ébène et utiliser les matériaux locaux. D'accord. Pour faire des belles choses là. C'est très beau en tout cas. Alors, quand j'étais petit, mon village était africain. Et aujourd'hui, je tends à ne plus être africain. Donc moi, j'essaie de faire ressortir tout ce que j'ai vécu de positif dans mon enfance. Voilà, c'est ce que vous voyez là. Bravo. Bonjour, je me nomme Atia, donc je suis la fondatrice de l'entreprise Atia Feeling et mode et bien-être au naturel. Et j'ai deux marques. J'ai une marque pour les produits de beauté hors verre et j'ai une marque de vêtements Atia Feeling Style Paris qui rallie modernité et tradition. Je suis Brandina, tout le monde appelle moi Mama Africa, je vais dire Yemen. Je viens du Ghana, si je parle très bien anglais. My name is Brandina, I'm coming from Ghana to participate in this trade fair. I am very happy to be here. I'm a model and a fashion designer. I've been designing for a lot of ministers in Ghana and they all know me Mama Africa. This is our traditional beat. It is worn by the royals and it is worn during engagement and wedding ceremony. But this day is now a fashion. Even the whites know this more than any of us. The trade bead, the glass bead. This is our royal cloth called kente. All over the world, if you see somebody using kente, it's from Ghana. It is hand woven, and this is the cloth printed. Any country you get to, you see this is original from Ghana. This is what I'm exhibiting here. I come from a country, we love people, we cherish people, and we are into tourism. Women in business and tourism. Bravo. Donc nous sommes spécialisés dans la diffusion, la vente, la distribution des informations et des connaissances du monde noir. Nous faisons aussi des émissions. D'accord. Nous sommes situés au 19 rue du Chalet, 10e arrondissement. Bonjour. Alors, je vends des t-shirts qui s'appellent DS 3 jours. D'accord. Et c'est pour le compte d'une école qui s'appelle Christa. Christa, c'est une école pour les leaders. Et les leaders, c'est quoi? Ce sont des hommes et des femmes qui sont créateurs, chefs d'entreprise. Des hommes et des femmes qui ont des potentiels, qui recherchent aussi à se reconvertir professionnellement dans une structure qui est basée en fait sur Argenteuil. Du coup, en fait, que les hommes et les femmes sont capables de pouvoir s'orienter dans une voie nouvelle, dans la création, mais aussi dans tout ce qui est l'art. Ça peut être aussi la communication, ça peut être aussi la nourriture. Cette école se présente sur... Bonjour, je m'appelle Gabi et je vais parler en fait pour Madame Maya qui vient du Venezuela, de la zone de la Cordillère des Andes. D'accord. Et en fait toutes ces créations, ce sont des créations qu'elle fait à la main. À savoir qu'en fait chez elle a une boutique dans laquelle elle produit des costumes et beaucoup pour tout ce qui est la banque et puis enfin pour les uniformes des banques et puis aussi pour les en ligne, etc. là-bas au pays. Ça par exemple, c'est elle. Bravo. Bonjour. Je suis Nimley Bojina, je suis comédien, chanteur, danseur, metteur en scène et chorégraphe. Dans le centre nous vivons ici, nous sommes des artistes d'origine africaine, moi de Côte d'Ivoire, du Congo. Donc nous défendons la culture africaine et aussi du reste du monde. Nous travaillons dans le spectacle vivant, autour du conte, de la danse, de la musique. Et nous faisons aussi des éditions en littérature. Bonjour, moi c'est Makassi.
l'entreprise, c'est Maca Création. Là-bas, je fais de la couture aussi. Oui. Voilà, donc aujourd'hui, je vous ai ramené un peu de l'Afrique. Voilà, je fais tout ce qui est là, c'est à base de wax. Et pour la petite touche, j'ai voulu ramener aussi des masques. Parce que moi, ma mère, elle est de Gabon, donc voilà. Ok. Les masques, on connaît bien. Je m'appelle Rami Lela, je suis de la Guinée équatoriale. Je suis en origine ingénieur du pétrole. Je me suis reconverti au digital depuis 2009 et j'essaie d'offrir des solutions technologiques avancées à des personnes normales ou bien à des entrepreneurs africains aussi. Donc j'ai couvert cet événement digitalement en faisant la promotion digitale sur Facebook pour que les gens puissent connaître l'événement. Aujourd'hui, je suis ici pour couvrir, nous avons la caméra là pour transmettre cet événement. Et nous avons un produit qui est la carte de visite digitale qu'on aimerait présenter aussi à tous les entrepreneurs ici. Merci pour Princesse qui organise des événements comme ça, Patricia, à toutes les organisatrices. Je vous encourage aussi. Merci. Merci, merci. Là, nous rentrons en Afrique, là, nous sommes au village. Nous sommes au village de Levant de Palme. Bangui, l'énergie de la tradition. Une minute. Écoutez, 30 secondes iront bien. Bienvenue, mesdames et messieurs, sur le stand du Bangui, l'énergie de la tradition. Alors, monsieur veut goûter le Bangui. On va faire bien les choses. Le Bangui se secoue d'abord. Oui, il faut le secouer toujours. Parce que comme c'est un produit naturel, il y a toujours un petit dépôt, vous voyez? Parce que c'est ça qui prouve que c'est naturel. Donc je suis toujours prête à pouvoir livrer ce qu'on me demande et j'appuie la tête au pied, oui, que ce soit les hommes, les femmes ou les enfants. Ça par exemple oui, non, c'est un peignoir. Oui, c'est un peignoir, oui. Il est là, il est là, donc ça se présente comme ça. Donc c'est un peignoir, il y en a qui sont pour l'hiver, il y en a qui sont pour l'été. Donc il y en a qui sont doublés avec des serviettes, ça c'est pour l'hiver. Certains qui sont ça, qui sont pour l'été. Et vraiment il y a énormément de choses. Le site internet? Oui, donc le site internet il est en cours de création. Sinon il est quand même déjà il est opérationnel, mais www.15fashion.com. Oui, sinon vraiment je remercie toute l'équipe organisatrice. Je suis avec eux, je serai toujours là. Quelles que soient les circonstances, on sera toujours ensemble.